Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, des PN, qui, peuvent en fait, qui ont des attentes. Qui ont des attentes envers les autres de 2 sortes. Et si vous ne rentrez pas dans ces cases, en fait, vous êtes viré de sa vie. Il ne perdra pas son énergie avec vous. Hem, du moins quand il scanne l'ensemble. Après, si vous avez été victime, il va essayer de vous serez dans l'un ou dans l'autre et si vous en sortez, là, il y aura quelque chose d'un peu plus négatif, j'y reviendrai après. Hem, c'est enfin, je les connais pas tous, mais les par rapport aux victimes que j'ai pu rencontrer, par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai pu rendre compte, c'est qu'il y avait quand même un côté, bien évidemment manipulateur, mais aussi des personnes qui étaient intelligentes. Et donc elles étaient capables, de lire les gens, de voir très rapidement les failles, de voir à quel moment, où est-ce qu'elles peuvent s'infiltrer, de quelle manière. Et après bon, elles mettent des choses en place pour pouvoir justement avoir affaire aux blessures de chacun, quand on est dans la première phase de lune de miel. Mais avant ça, en fait, il y a déjà une sorte de scan déjà pour repérer et il y a, dans tous les cas un questionnement de: «Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose?» Là, si tu peux lui apporter quelque chose, c'est-à-dire que si tu peux nourrir, son besoin d'être sur un piédestal, si tu peux lui apporter, bah, voilà, une situation, financière, des contacts, quoi que ce soit. En fait, si tu as un apport pour lui, là déjà, OK, tu rentres dans, tu vas pouvoir, il va te viser. Si c'est pas le cas, que vraiment, en fait, tu seras un poids mort ou qu'il y a aucun intérêt à ce que tu sois là, bon, ben, pouf, il va te laisser de côté. Donc s'il te vise, là, comme je le disais, il va d'une manière ou d'une autre rentrer dans ta vie. Il va passer par les phases de l'emprise que j'ai expliquées dans une autre vidéo. Dans ces phases-là, la première, c'est là qu'il va récolter toutes les informations avec tes propres blessures, tes propres manques. Il va repérer ton mode de fonctionnement. Il va le tester dans la phase 2, des petites choses pour voir comment tu réagis, pour commencer, à mettre des empreintes, à mettre, un peu des encres, pour savoir où est-ce qu'il pourra tirer après le moment venu. Et donc il saura après finalement pleinement comment te manipuler, comment obtenir ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on dit nous sommes sous emprise. Donc tant que tu es dans cette phase où tu le regardes, comme je le disais, comme, en disant: «Mais j'ai de la chance qu'il fasse partie de ma vie, franchement, c'est dingue en fait cette personne, ce qu'elle est, elle nourrit parfaitement mes besoins, elle répond parfaitement à tout ce que je voudrais, elle est comme moi sur certains points, même au-delà ce que j'aurais voulu et cetera avoir dans ma vie». Alors, ouais, n'oubliez pas, ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale ou de couple, hein, ce genre de choses. Enfin, qu'il y a un vrai côté de dire: «Mais en fait, tu fais partie de ma vie désormais», ça devient quelque chose d'extrêmement important, qui s'est fait très rapidement et hem et qui n enfin, d'un seul coup, tu vois plus du tout les choses, sans cette personne et ça de manière très rapide et je te dis, tu la valorises à fond. Donc tant que tu la mets sur un piédestal, tant que tu la vois limite comme un dieu, pour certaines personnes, ça va aller jusque-là, tout va bien. Tu nourris parfaitement son narcissisme, parce que c'est ça, hein, d'avoir besoin qu'on le valide, qu'on l'aime, qu'on tourne autour de lui, d'avoir, on va dire, c'est quasi une cour autour de lui de personnes, bah, qui le regardent, qui lui demandent: «Bah, tu peux m'aider sur ci, tu peux m'aider sur ça, bah, oui, je suis là pour toi, oui ci, oui ça» et voir que lui, en plus, il a ce pouvoir sur les gens, de faire ce qu'il veut à certains moments, ça va nourrir parfaitement. Donc là, tout va bien. Si à un moment, bah, tu n'as plus rien à lui apporter en termes de relations, en termes d'argent, que si toi, bah, en fait, il y a des choses que tu te rebelles, que tu pleures trop, qu'il y a des choses qui ne te vont pas et donc en fait, ça crée une ambiance, où toi, d'un seul coup, tu le descends aussi de son piédestal et tu le vois tel qu'il est. Même si toi, tu l'acceptes tel qu'il est parce qu'en disant: «Bah, c'est un être humain, tout comme je suis un être humain, personne n'est parfait et c'est OK». Mais pour autant, en fait, comme tu ne nourris pas son narcissique ou comme tu ne lui apportes rien, voire, comme en fait, il y a des choses, heu, qu'il a pu, bah, là, tu seras son défouloir. Toutes les choses que lui ne veut pas voir chez lui, toutes les choses qu'il refuse, toutes les choses, heu, toutes ces qu'il refuse, bah, ouais, comme je disais, qu'il refuse de voir chez lui, cette négativité, ces peurs, cette violence et cetera, il va se défouler sur toi
pour que ça soit toi qui portes ça. Donc comme ça, lui, il s'en libère et que tu deviennes final et pourra ce côté bourreau et toi, bah, en fait, tu vas te retrouver à porter un truc qui t'appartient pas et à être complètement transformé et à vivre avec ça. Alors, je reviendrai dans une autre vidéo, mais ce n'est pas une fin en soi, hein, rassurez-vous. Mais, de ce fait-là, il y a un côté, toi, en plus, qui ne se reconnaît plus, qui plus est parce que tu as essayé de t'adapter à lui et cetera. Donc tu perds tous tes repères, tu t'éteins, toi et finalement, tu deviens même parfois des avec des réactions, de violence, de rejet, envers toi ou envers les autres et cetera, qui confirment finalement tout ce qu'il avait pu dire sur toi et donc bah, c'est lui qui va se faire passer pour une victime et il va encore plus avoir ce côté-là défouloir. Donc dans les 2 cas, en fait, tu le nourris. Si, parfois il peut même avoir les 2 en même temps, c'est-à-dire que quand il voit que là, ça va de mal en mal dans la période, il peut déjà commencer à être en contact avec, quelqu'un d'autre pour être dans cette phase lune de miel avec l'autre et être nourri des 2 côtés comme ça. Si à un moment, tu pars et bien là, forcément, tu mets à mal tout son processus. Tu mets à mal son côté narcissique qui a besoin d'être au centre de l'attention, d'être aimé. Tu mets à mal son côté pervers qui et parce qu'il n'a plus ce côté-là sur lequel il peut se défouler et ça va être, vraiment un rejet qu'il ne va pas pouvoir accepter. Donc ses propos mais il va y croire à ses propos, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, il va le dire et il va se mettre à le croire. Qui va, de ce fait-là, te juger, te discréditer, dire du mal de toi et à ses contacts à lui et c'est ce côté parfois, voilà, tu dis de mal de l'autre et comme ça les autres, ben, ils vont changer de regard sur toi et vont lui, même avoir un regard compatissant par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à tout ce qu'il a donné, par rapport à ci, par rapport à ça, parce qu'il sait très bien manipuler les gens pour qu'on le croie, voilà, c'est ce côté-là narcissique et manipulateur et il va complètement, essayer effectivement de te casser d'une manière ou d'une autre, pour ne pas prendre la responsabilité et peut-être que justement lui, ce qu'il veut, c'est si les autres se détournent de toi, c'est encore mieux. S'il voit que tu es seul, que tu souffres et cetera, ça va le nourrir pleinement en disant: «Mais de toute façon, c'est sa faute et ci et ça». Il y aura rien de pire pour lui que de voir que tu te reconstruis, qu'au fur et à mesure, en fait, il a plus du tout d'emprise sur toi et que toi, tu es pleinement au mieux et les personnes, bah, il y a certaines personnes qui vont voir à force le double jeu et voilà et il y en a d'autres pas du tout et en fait, c'est OK. Tu as pas forcément besoin de ces personnes-là dans la vie. En fait, il y a un moment, plus toi tu te sentiras bien, plus tu vas te reconstruire, plus tu vas aussi faire de belles rencontres, d'autres personnes, des personnes qui peuvent aussi te comprendre parfois, et dans tous les cas, des personnes beaucoup plus saines et toi, tu vas pouvoir aussi te reconstruire d'une autre manière dans un autre environnement parce que en te changeant toi, tu vibreras autrement, tu attireras d'autres personnes, tu pourras créer quelque chose de cette là de positif, ce qui n'était pas possible, au sein de cette relation, quelle qu'elle soit, de l'autre côté parce que l'environnement était néfaste, il était toxique. Donc dans ces cas-là, tu ne peux rien faire. Donc voilà, ne t'étonne pas des différentes phases par lesquelles tu es passé tout au long de la relation. C'est le besoin qu'a cette personne pour elle se sentir, bien, vivant, pour remonter son estime, pour, avoir l'impression d'exister et cette personne, bah, elle en est là, en fait, tout simplement. Si tu as besoin, n'hésite pas à faire appel, à un psy, à un thérapeute, qui que ce soit qui peut t'aider. Certes, c'est pas toujours simple ou rapide mais il y a aucune, déjà, il y a aucune honte à avoir, et au contraire, c'est une vraie force de demander de l'aide et de faire ce qu'il faut dans sa vie pour pouvoir, avancer. Aujourd'hui, bah, même si parfois ça prend plusieurs séances, on voit quand les gens, au fur et à mesure, sont plus accompagnés, je peux le voir, ça peut changer très rapidement et parfois, c'est juste des petites choses, mais c'est cette accumulation de petites choses, de pas à pas, qui vraiment, font leur effet et font du bien. Donc prends soin de toi et puis n'hésite pas à partager si tu sais que cette vidéo peut aider quelqu'un, à t'abonner si ça te parle et dans tous les cas, je te dis à bientôt. Excellente journée.